Le principe du blanc de soutien, lorsqu'on a besoin de faire une finition particulière, type une impression sur un support transparent. Alors ça peut être le cas de support PVC par exemple, pour le cas de carte de visite ou pour de l'enseigne. On peut faire cette demande auprès d'un imprimeur. Simplement il va solliciter un fichier à part pour pouvoir définir quelles seront les zones qui devront être en transparence et quelles sont les zones qui seront avec un blanc de soutien afin que n'apparaisse pas de transparence. J'ai pris cet exemple de projet de carte de visite. La zone en blanc sera la zone de transparence. Le logo, en revanche, j'ai besoin de lui déposer un blanc de soutien afin qu'il ne soit pas transparent sur ma carte de visite. Pareil pour la zone de gris que j'ai définie sur mon projet. Cette zone-là, si je ne souhaite pas de transparence, je vais devoir appliquer un blanc de soutien sur cette zone-là. Donc c'est un fichier à part qu'on va préparer, simplement. Je vais partir sur l'édition de mon plan de travail. Depuis barre de menu, fenêtre, plan de travail. Je vais simplement dupliquer ce plan de travail afin de pouvoir avoir exactement les mêmes éléments disposés sur ma carte de visite. Je vais enlever les éléments dont je n'ai pas besoin. Et je vais définir donc les zones où l'imprimeur devra déposer un blanc de soutien. La zone que j'ai sélectionnée ici, je vais lui choisir un code couleur type noir 100%. On est bien sur un noir 100%. Et mon logo, je vais utiliser la palette de Pathfinder, barre de menu, fenêtre, Pathfinder. Alors, ma palette de Pathfinder, donc je vais sélectionner mes éléments pour les fusionner ensemble. Grâce à la réunion de mon ensemble, j'ai maintenant mon logo qui est défini avec une zone de noir. Donc le principe, l'imprimeur va donc imprimer sur notre projet de carte de visite d'abord un blanc de soutien qu'il pourra identifier grâce au noir 100% lors de la séparation du couche de notre fichier. Et puis ensuite, il réalisera la quadrille en deuxième temps. Pour l'exportation, je vais utiliser donc l'export de PDF depuis Illustrator, barre de menu fichier, exporter ou bien barre de menu fichier, enregistrer sous. Hop, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Enregistrer sous, donc je vais enregistrer le document sur mon ordinateur. J'enregistre dans mon dossier, projet pro. Hop, on va faire l'enregistrement, fichier enregistré sous, sur mon ordinateur. Je choisis le dossier et la destination. Projet de carte de visite. Donc là, mon format, par défaut, ça sera le format Illustrator. Le format AI, je vais choisir le format d'impression PDF. Je vais enregistrer donc l'ensemble de mes plans de travail. Je vous conseille dans le choix de la norme d'impression auprès d'un imprimeur la PDF X1A 2001. C'est une norme d'impression qui est plutôt stable auprès des imprimeurs, qui vous garantit d'avoir un fichier qui sera traité en termes de process par les imprimeurs avec un maximum de compatibilité. Je vais déposer mes traits de coupe, utiliser les fonds perdus et j'enregistre en PDF. Lorsque je vais ouvrir mon fichier
depuis Adobe, depuis Acrobat. Alors depuis Acrobat, je vais ouvrir mon fichier. Le voilà. Depuis Acrobat, donc, je vais pouvoir vérifier maintenant le format, le fichier d'impression. Je me retrouve donc avec mon projet de carte de visite, le fichier Quadri. Les traits de coupe pour délimiter la zone d'impression avec mon logo que je prévois sur un blanc de soutien, et dans le fichier numéro 2, identifié par mon noir 100%, la zone de blanc de soutien.